Éric Pecoraro, bonjour. Bonjour. Je vais vous demander de creuser un petit peu dans votre mémoire, de retourner en enfance, peut-être un souvenir à deux roues, votre premier souvenir à deux roues, un petit peu profond, quoi, qui vous vient tout de suite en tête. Très profond, ça va être la fois où j'ai fait du deux roues sans roulette, on va dire. La première fois? Ouais, je vais avoir 4 ans, je suis entre mon père et mon oncle, et puis il me lance une fois pour voir si je vais y arriver. Mais évidemment, je tombe, donc je m'écorche le genou. Il lance, il pousse, quoi. Un peu, ouais, ça a été un apprentissage à la dure. Et par contre, la deuxième fois, non, pas de trauma, mais la deuxième fois, j'ai su faire du vélo assez vite, ouais, finalement. Bon, tout va bien. Je pense que c'est ça. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec aujourd'hui Éric Pecoraro, donc qui a chuté à vélo comme à peu près n'importe quel enfant, qui est devenu au Figaro à moto aujourd'hui. Donc voilà, les années ont passé. Donc vous êtes directeur marketing de la marque de moto Triumph Motorcycle. C'est une marque que vous avez découvert à quel âge? Est-ce que c'est une marque d'enfance ou alors pas du tout, cette marque Triumph? Non, pas du tout. C'est pas une marque d'enfance. C'est une marque que j'ai découvert, je crois, la première fois. Début des années 90, 12, 13, où je suis... Par hasard? Dans un autre domaine, oui, complètement, je suis déjà motard. Ouais. Et puis je vois cette moto, je vois Triumph, je crois que ça n'existait plus comme moto, moi. Et puis de fil en aiguille, j'ai discuté avec le propriétaire qui m'a laissé faire un petit tour de sa moto. Et je trouve, c'est vachement bien. Et puis le temps est passé, j'étais dans un autre domaine, et puis... lorsque j'ai dû changer de travail pour effectivement continuer ma vie professionnelle, tout bêtement, j'ai vu cette annonce que Triumph recherchait un poste qui n'était pas du tout le marketing au départ, qui était plutôt dans le commerce. Et effectivement, j'ai postulé. Et puis voilà, c'était le 17 avril 2000. Et puis on est toujours là. Depuis presque 24 ans après. 24 ans plus tard. Donc vous êtes motard, donc passionné de moto, avant donc de découvrir votre employeur actuel depuis presque 25 ans. Vous l'avez dit. Alors qu'est-ce qui explique, au-delà du fait que vous êtes passionné, que vous êtes resté vous êtes toujours là, quoi. Vous n'avez jamais changé d'entreprise, jamais eu envie d'aller de bosser pour une autre marque, parce qu'on sait que dans ces métiers-là, c'est souvent une affaire de passion et que du coup, quand on quitte une marque, on va vers une autre. Parfois, on fait boomerang d'ailleurs entre différentes maisons. Si vous voulez, peut-être qu'on va l'aborder, Triumph, c'est une histoire assez incroyable. Et puis quand on est revenu, nous, dans les années 80, quand j'arrive chez Triumph, moi, en 2000, on est dans une période où la marque doit passer à un palier, on est encore une petite marque, on essaie de devenir une grande marque, et puis on fait des erreurs. Il y a combien de personnes en France à cette époque? Allez, une vingtaine. Ouais. Et puis, mais dans le monde, il y a quoi? Allez, 700-800 personnes maximum dans les usines et puis au R&D, en Angleterre. Et donc, voilà, on a une petite gamme de motos, on a un réseau tout neuf, ça fait à peine 7-8 ans qu'on est arrivé. Et le champ des possibles est là, et puis on se développe, et puis on tombe, on se relève et on avance. Et puis les postes changent, les postes évoluent, les stratégies de l'entreprise évoluent aussi. Ce qui fait qu'effectivement, c'est pas ennuyé du tout. C'est pas ennuyé du tout. Vous avez participé finalement à la construction, à la transformation de cette marque en France là pendant ces 24 ans. Comment est-ce qu'elle a évolué cette marque justement? Si vous voulez, quand on est une marque un petit peu particulière comme Triumph, c'est-à-dire que on n'a pas l'actionnaire déjà d'une part, on a une société complètement qui appartient à un homme qui s'appelle John Bloor, qui est un entrepreneur anglais, qui a racheté le nom de la marque, la propriété dans les années 80 au départ, et il a relancé la marque. Parce que c'est une marque, si on revient au départ, c'est une marque qui est née, donc a été fondée par un Allemand au début des années 1900, en gros, c'est ça. Tout à fait, effectivement, c'est Siegfried Bertmann qui a créé la marque Triumph. Il a donné le nom de Triumph pour avoir justement un nom un petit peu anglais à ce qu'il voulait faire. Et on est la plus ancienne marque de moto au monde, 1902. Et puis, effectivement, je vais vous faire un court résumé de la marque. Vous allez voir cette... c'est dur quand on est passionné de faire un court résumé. C'est exactement ça, parce que j'en parlerai des heures, donc me lancez pas. Donc, effectivement, dans les premières années, donc, la marque se développe fortement. Et puis, la Deuxième Guerre mondiale arrive. Entre les deux, on sort un modèle qui s'appelle la Speedwing, qui est un nom emblématique. Et puis la marque fonctionne très bien. Au retour de la guerre, Triumph fait 50 000 motos à peu près à l'année. Se développe fortement. Dans les années 60, c'est une marque emblématique. On exporte 80% de notre production aux États-Unis. Et en gros, si on n'a pas une Triumph, on n'est pas cool. Donc, toutes les grandes célébrités, stars, etc., les Steve McQueen, Marlon Brando, et même Clint Eastwood, tous avaient une Triumph. Si on n'avait pas de Triumph, encore une fois, c'était un petit peu bizarre. Et donc, ça a été l'âge d'or de la marque.
Et puis ensuite, dans les années fin 60, début 70, petit des déclin, marques, gros déclin. En fait, les marques japonaises sont arrivées sur le marché avec des motos, faut le dire. La concurrence internationale. Exactement, avec des motos plus performantes, moins chères. Et puis l'industrie anglaise à ce moment-là, fin des années 70, faut se rappeler comment était l'Angleterre à ce moment-là, avant l'ère Thatcher, les grèves massives. Et donc, il y a eu tout ce chaos-là aussi dans les usines de motos Triumph. Et la marque a failli disparaître. Mais elle a continué une petite production, le temps que, justement, John Bloor, qui est un entrepreneur, rachète la propriété intellectuelle du nom et redémarre la marque, donc sur ses capitaux. Et encore une fois, les success stories sont très rares d'investisseurs comme ça qui relancent une marque complète de rien, qui arrive aujourd'hui à en faire une marque et mondialisée et à succès. Et cool aujourd'hui, parce que vous citiez cool. Marlon Brando, etc. Est-ce qu'aujourd'hui il y a toujours des cool, ouais. Bien sûr, oui, bien sûr. On est bon, évidemment, on est une marque premium, mais donc on a de beaux produits. Quand vous regardez une Triumph... Combien de produits d'ailleurs, c'est le catalogue on a dans la gamme, si on prend tous les modèles et les variantes principales, parce que sinon ça fait beaucoup, mais on a plus d'une trentaine de modèles. Une trentaine de modèles qui ont, alors là encore, je reparle de votre expérience de 24 ans, pour quels clients? Est-ce que ce sont les mêmes clients? C'était les mêmes clients il y a 20 ans et aujourd'hui Alors pas du tout, parce qu'en fait, d'une part, notre force, c'est de savoir s'adapter et de garder ce côté authentique, ce côté classe, ce côté premium, en s'adaptant à la modernité d'aujourd'hui. Et donc même si Triumph était connu dans les années 60 pour avoir des motos comme la Bonneville, qui est une moto... avec un look un petit peu vintage aujourd'hui. Notre Bonneville actuelle est une moto extrêmement moderne, mais on arrive à cacher tout ce qui va être modernité sur cette moto. Donc on garde le vintage, on garde le look, on garde le style. Par contre, ce qui a complètement changé, c'est qu'aujourd'hui, on est reconnu aussi pour ça, la qualité de finition de nos produits, la qualité de nos motos sont au-dessus du lot par rapport à tout ce que vous pourrez trouver au niveau de la concurrence. On est une marque premium, les produits répondent à la promesse que tient la marque. Alors quand on pense moto, alors là vous êtes venu à Paris en moto, est-ce que les clients Triumph sont des urbains, ce sont plus des gens, des ruraux, où est-ce qu'on utilise une moto Triumph? Aujourd'hui, si vous voulez, comme on a une large gamme de motos et qu'on peut répondre à une large gamme de motards, réellement les motos sont un petit peu utilisées partout. Ce qui est vrai, c'est que sur les pôles urbains, les motos plus dites néo-rétro avaient du succès. Aujourd'hui, il y a un petit déclin au niveau de ces motos-là, aussi fait et mesuré par le marché de la moto sur la région parisienne, par exemple, qui baisse face aux restrictions de circulation, j'en ai fait expérience quand je suis arrivé, juste se garer, c'est compliqué, etc. Donc effectivement, il y a tout ce pan de choses qui fait qu'effectivement, sur les aires grossières urbaines comme Paris, pour l'instant, c'est légèrement en déclin sur le marché parisien. Par contre, sur le marché français, le marché est plutôt porteur sur des années. Cette année-là, juste au mois de septembre, on a une petite baisse du marché moto, mais qui était sur des années records précédemment. Donc je l'ai dit, c'est une marque britannique qui a été fondée par un Allemand. La culture d'entreprise aujourd'hui, elle est comment? Elle est britannico-germano-franco. Non, il n'y a rien du tout d'allemand dans Triumph. Aujourd'hui, c'est 100% anglais. Donc notre siège est à Hinckley en Angleterre, où on a 2 usines plus le centre des R&D qui emploie pratiquement 500 ingénieurs à plein temps. Et on a une culture d'entreprise, comme je vous le disais, comme on est une société un petit peu particulière, vu qu'on a un patron unique, qui est Nick Bloor, qui est très présent dans un bon sens du terme, c'est-à-dire qu'il est très axé, c'est un ingénieur, il est très axé produit, il veut comprendre, il veut mesurer, mais voilà, il était au bureau il y a 2 semaines, on parle avec lui comme je parle avec vous, et puis on expose les soucis, et puis on les règle tout de suite. Et on a une chaîne de décision qui est extrêmement courte, ce qui fait qu'on est extrêmement agile. Il n'y a pas de process, il ne faut pas attendre des mois pour prendre une décision. Non, c'est vraiment ça le but du jeu, justement. Quand on essaye de réussir quelque part, et dans n'importe quel domaine, on essaye d'éviter toutes les frictions qu'on pourrait avoir, et les éliminer font qu'on a une chaîne qui marche beaucoup mieux et beaucoup plus rapide. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et donc on essaye vraiment d'innover dans tout ce qu'on fait. Dans nos communications, dans nos motos, et dans ce qu'on va faire. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Vous parlez de l'innovation. Est-ce que, par exemple, tout ce qui se fait du côté de l'électrique, par exemple, toutes ces nouvelles façons toute la mobilité verte, etc., est-ce que c'est des problématiques qui vous parlent? Qu'est-ce que vous... Alors nous, ça nous parle beaucoup parce qu'en fait, si vous voulez, on est une grande marque et comme je vous le disais, on a au niveau R&D, on est vraiment très fort.
Et donc, ce qu'on a fait, c'est que par rapport à l'électrique, je vais vous répondre à votre question, pour la mobilité électrique, il y a un marché. Ouais. Pour les motos électriques, pour l'instant, les contraintes qu'on a sur une moto de poids, de place, font que l'autonomie n'est pas suffisante avec la technologie actuelle de batterie pour pouvoir avoir des motos qui fassent 200 ou 250 km, en tout cas 2 heures, ce qui est le temps moyen, passer sur une moto quand on fait un trajet, on s'arrête et puis on se repose. Ouais. Donc faire une moto électrique Triumph aujourd'hui, ça ne serait pas rentable parce que c'est possible, mais la batterie serait trop faible. Ce qu'on a fait justement l'année dernière, et d'ailleurs la moto électrique qu'on a produit a gagné le prix de la meilleure moto électrique du marché, parce qu'on a pris son pendant thermique. Notre modèle emblématique sportif, c'est la Speed Triple, c'est un peu vraiment notre moto sportive emblématique, le roadster emblématique. Ouais. Donc ça fait en gros 180 kg, 180 chevaux, et on fait à peu près, avec un plein, un peu plus de 200 km, 250 km tranquillement. Et on a voulu faire exactement la même moto en électrique. Donc on n'est pas arrivé à 200 kg, mais à 220 kg. On est arrivé à 180 chevaux, ça c'était plutôt facile. Ouais. Et même avec la dernière technologie, on est à 160 km officiels. Dans la vraie vie, ça ferait une centaine de kilomètres. Pour une moto qui serait plus chère. Donc pour l'instant, le marché n'est pas là, mais on est prêt. En tout cas, si la technologie évolue batterie, on est prêt. Nous, en tout cas, on a déjà fait, si vous voulez, l'architecture d'électrique autour de nos motos qui pourraient avoir des caractères différents. L'architecture est prête, il reste à régler l'équation dans une certaine mesure. C'est un gros travail. Éric Pecoraro, les motards français, c'est une communauté, comment vous l'appréciez cette communauté? Les motards français par rapport aux motards des autres pays? C'est pareil, le motard français a bien évolué. On a toujours cette image des années 70 ou 80, un petit peu blouson noir, mais aujourd'hui, évidemment, on a évolué déjà il y a une prise de conscience évidemment de tout le reste. Aujourd'hui, la majorité des motards sont des gens responsables. On partage la route, on a un peu vieilli tous en moyenne. Le motard français a vieilli par rapport aux années précédentes. Mais les jeunes s'intéressent à la moto tout de même, il y a une transmission. Il y a une transmission, mais on y arrive en général maintenant un peu plus tard que le passage où je vois ma génération, c'était en gros les 50 cm3, puis ensuite on rentre dans le mode motard, et puis on est sur la performance et la vitesse, etc. Aujourd'hui, on est sur une pratique beaucoup plus apaisée, d'où le succès de nos motos comme les motos dont on parlait tout à l'heure, les bonnes huiles, un peu plus néo-rétro. Parce que déjà, d'une part, c'est des belles motos. Ouais. Il y a une notion d'esthétique. Ouais, évidemment. Faire beaucoup de bruit, ça n'a plus grand intérêt. C'est insupportable, il faut le dire. Ouais. Et moi, je ne suis pas pour ça. Et par contre, effectivement, vous avez votre belle Triumph. Quand vous vous garez quelque part, il y a tout de suite quelqu'un qui va venir vous parler qu'elle est belle, votre moto. Et donc, c'est plutôt sympathique d'avoir un bel objet et que les gens le reconnaissent. Et puis ensuite, en plus, viennent discuter. Donc, on a ce moment de partage sympa que Triumph peut procurer à la différence d'autres marques. Éric Pecoraro, donc passionné de moto, on l'a bien compris, et directeur marketing de la marque Triumph. Merci de nous avoir rendu visite donc à moto. Avec plaisir. Au Figaro. Donc bonne fin de journée et bonne route. Merci beaucoup.